Ok, je vais commencer directement par une histoire. Il est 6h30, je me fais réveiller par mon réveil. Et là, je me dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me réveille? Est-ce que je me réveille pas? Ouais, classique, un coup de patte d'ours, pouf, on met un rappel dans 5 minutes et on voit plus tard. 30 minutes après et 6 snooze après, je prends enfin la bonne décision, je me réveille. Il est 7h, j'ai une demi-heure de retard et je me dis, mince, j'aurais voulu commencer plus tôt, mais je finis par bosser plus tard que prévu. Bon, ok. Et là encore, je suis gentil, je me réveille à 7h, je peux très bien me réveiller à 8h, même 1h30 après mon premier réveil, c'est tout à fait possible. Et je pense que cette histoire-là, tu l'as déjà vécue aussi, c'est pas la première fois. Ton réveil sonne, tu dis je vois plus tard, et tu te réveilles beaucoup plus tard en fin de compte. Dans cette vidéo, on va parler d'un outil directement venu des enfers, j'ai nommé le snooze. Alors le snooze, c'est un truc que tu as sur ton téléphone, tu sais quand tu as ton téléphone qui vibre, via le réveil du coup, et que tu appuies sur répéter dans 5 minutes. Cette fonctionnalité-là, c'est de ça là dont on parle, ok? Alors, je voudrais d'abord commencer par un point sur le sommeil. Sur le sommeil, il faut savoir qu'on a 5 étapes dans le sommeil. La première, c'est un état de transition. C'est très rapide, hein, c'est le moment où tu t'endors. La deuxième, c'est en gros une étape de maintenance qui se met en place. Ça correspond à environ 50% de ton sommeil. Okay, l'étape 3 et 4, c'est la phase où tu as une restauration qui se crée et qui est surtout physique en fait. D'accord, c'est quand même hyper important de bien se reposer pour justement reposer son corps, d'accord? Et l'étape 5, qui est clairement une des plus importantes ici pour nous en tant que personnes qui utilisons énormément notre cerveau pour faire des performances, ça s'appelle la REM, sleep. Ça veut dire Rapid Eye Movement. C'est qu'en gros, durant cette phase de sommeil, nos yeux bougent très vite. Et c'est la phase où on va consolider notre mémoire court terme en mémoire long terme, mais également régénérer notre partie psychologique, mentale, et pour avoir des bonnes capacités cognitives par la suite. Alors ça, c'est généralement la phase la plus négligée, la REM sleep, parce qu'en général, on dort 6h30, 7h, peut-être 7h30, pas plus. Et si on va en dessous de 7h, c'est la phase de REM sleep qui justement prend un coup et n'est pas tout à fait bien travaillée, bien faite, disons. Alors pourquoi est-ce que le snooze justement est mauvais? C'est là où c'est très intéressant, c'est que quand tu appuies sur ton petit truc pour répéter dans 5 minutes, tu repasses sur les premières étapes du sommeil et en fin de compte, tu n'as pas de sommeil réparateur. Tu n'as pas ce sommeil qui te permet soit de réparer ton physique, soit de réparer ton mental. Rien du tout. D'accord? Donc en fin de compte, le snooze, c'est juste une perte de temps. Ça ne va pas te rendre plus en forme en fait. Alors, comment faire pour l'arrêter normalement? Alors, du coup, je vais te donner quelques conseils. Il y en a 4 là-dedans qui vont être importants. 4 points. Le premier, c'est organise-toi pour dormir environ 7h30. Alors, 7h30, c'est une moyenne. Certains, ça va plus être 7h. D'autres, ça va plus être 8h. Si tu es en dessous ou au-dessus, c'est qu'il y a peut-être un truc qui cloche. En général, c'est autour de 7h30. Il faut quand même savoir ça, hein. Couche-toi plus tôt. Essaye d'aller au lit pour 23h. Ça veut dire qu'à 23h, il faut que tu éteignes pour commencer à dormir et te réveiller vers 6h30 à peu près. D'accord, si tu as besoin de te réveiller à 7h, réveille-toi à 7h. C'est quand même l'heure qui paraît être la plus intéressante pour se lever et à côté, l'heure qui paraît la plus intéressante pour se coucher. D'accord, dors dans une chambre qui est bien dans le noir. Le noir complet est très important. Dors avec une chambre qui idéalement est insonorisée et qui est un petit peu au frais. La température est importante. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud ni trop froid. Il faut que ce soit un peu au frais. Ok, et surtout, le dernier truc, c'est pas de lumière bleue 1 heure avant d'aller au lit. La lumière bleue, en fait, retarde le déclenchement de mélatonine, qui est l'hormone qui t'aide à t'endormir. Donc, pas de lumière bleue. Donc, tu évites les écrans pendant au moins 1 heure. Si tu suis bien ça, tu verras que ce sera beaucoup plus simple de se réveiller en forme. Moi, je sais que maintenant, quand je me réveille dès que mon réveil sonne et je suis en forme. J'ai les yeux hyper alertes direct. Hop, c'est parti. On fait quoi? On lit. Bref. Du coup, si jamais tu n'y arrives pas et malgré mes conseils, tu as toujours besoin du snooze, je te mets en bas, dans la description, une application qui n'est que sur iPhone et qui est géniale. Je ne l'ai pas encore utilisée parce que je n'ai pas ce problème-là, mais je l'utiliserai certainement pour d'autres choses. C'est qu'en gros, si jamais tu utilises ton snooze, tu appuies sur ton snooze pour mettre ton réveil, t'envoies automatiquement une somme d'argent que tu as prévue en amont, généralement c'est 1 € à peu près qu'on envoie, à une asso qui ne va pas dans ton sens, qui fait une cause que tu n'aimes pas trop. Donc si par exemple tu n'aimes pas, je ne sais pas, admettons la cause animale, hein, pour une raison que je n'ai pas, hein, admettons, je prends juste un exemple, tu n'aimes pas la cause animale,
hop, tu fais ton snooze, toc, t'envoies 1 € à une cause animale. Donc on a plus envie de ne pas se réveiller. Mais attention, je te vois venir, c'est pas parce que tu envoies 1 € dès que tu appuies sur le snooze que tu ne vas pas appuyer sur le snooze. Non, c'est pas le but. Non, il faut assumer et aller jusqu'au bout, hein, d'accord? Alors, petite astuce, ce qui marche pour le réveil via le snooze en se disant tiens, je vais faire un don à une asso que j'aime pas, ça marche aussi pour plein d'autres choses, notamment se mettre des objectifs. Si par exemple à la fin de ta semaine, tu n'as pas atteint tes objectifs, pouf, t'envoies 10 balles à une asso que tu n'aimes pas, par exemple. Tout simplement. Donc, petite conclusion rapide, ton sommeil est extrêmement important et joue sur ta productivité. Ne le néglige surtout pas, parce que qui dit bon sommeil dit pas de fatigue, et qui dit pas de fatigue dit cerveau compétent. D'accord? En attendant, je t'ai mis en description un petit lien juste en dessous là où tu as juste à cliquer dessus et tu vas recevoir mes 9 points sur l'organisation et la productivité pour être beaucoup plus performant tous les jours. Voilà, tout simplement. Allez, à plus tard!